Je m'appelle Jean-Luc Guiton et donc je ne sais plus ce que je dois te dire. Alors mon premier contrat, je pense que, qui a été un contrat professionnel, je pense que c'est vers 1975. Voilà, je devais avoir 23 ans, mais depuis un bout de temps déjà, depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire du théâtre, alors avec des semi-professionnels, professionnels, ça s'est fait comme ça en douceur. Ça ne devait pas être un cachet très, très élevé, voilà. C'était le premier, puis après il a fallu attendre encore plusieurs années pour avoir le deuxième. Ben, oui. C'est l'Auvergne. C'est un pays, il faut payer pour être illustre. Je suis né, si j'ose dire, dans ce sublime pays. Alors pour moi, le sublime pays, c'est l'Auvergne. Je suis né dans cette ville magique qui est Clermont-Ferrand. Et par enchaînement, comme ça, les choses se sont faites. Donc je suis sorti de ma mère, de mon appartement, du conservatoire de Clermont-Ferrand, et je suis monté sur la Seine, voilà. Donc, et la Seine, c'était à Clermont-Ferrand. Et à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu hanté ma région, les départements, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal, l'Allier, qui est pour moi l'Auvergne, voilà. Et j'y suis encore. Mais entre-temps, je suis parti. J'ai quand même beaucoup joué aussi de façon nationale. Mais je me suis plutôt amusé dans mon berceau, comme on dit. Voilà. Comme un enfant. Je n'ai pas grandi. Je suis très jeune, en fait. C'était dur, le succès, quand même, aussi. Enfin, bref. On s'est bien marré. Maintenant, bon... Souvenir, souvenir. Merci. Si, je suis parti travailler, j'ai fait des tentatives, non pas pour me délocaliser, mais j'ai fait des tentatives, c'était comme des formations. Alors je suis parti à un moment travailler, on pourrait dire un stage avec Ariane Mouchkine, et puis après je suis parti quand même dans des compagnies qui étaient des compagnies nationales à Bourges, et j'ai joué... de façon nationale, c'était des tournées qui étaient organisées, donc c'était assez pas mal, en Belgique, en Suisse, mais j'ai aussi travaillé ici avec un théâtre qui s'appelait Théâtre du Pélican, et qui a été une longue période pour moi, enfin, une période plutôt de travail intensif, théâtre pour la jeunesse, et là on a beaucoup joué nationalement, donc à peu près une dizaine, 10 à 12 ans, quoi, voilà. C'était une formation formidable, quoi, avec un public très particulier, mais avec un vrai travail de théâtre professionnel, quoi. Avec Bruno Castan, qui est un auteur magnifique. Voilà. Ça vous a plu? Le territoire existe parce qu'il est prégnant, il y a une vraie population, il y a des vrais désirs, et puis nous-mêmes, on a des pratiques qu'il faut inventer à nouveau. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt, c'est le territoire, tu le définis par tes actions, par tes choix artistiques, et en même temps, il y a une sorte de réalité, qui est aussi le paysage. On fait partie, la ruralité, c'est quand même un pays vert, rural, et quelquefois ouvrier aussi. Donc, il n'y a pas d'élite, de public qui serait un public élitiste. Donc, on travaille pour des travailleurs, des gens qui habitent le territoire et les milieux ruraux. Voilà, il y a une sorte il faut trouver l'endroit où on peut se rencontrer. Alors c'est partout dans le territoire, qui est un territoire où il y avait pas très... Quand j'ai commencé à travailler, il y avait très peu de lieux, donc on réutilisait comment on appelle ça, c'était même pas des théâtres municipaux à l'époque, c'était des salles des fêtes, qui étaient encore dans un jus invraisemblable, donc il y avait quelque chose de tout à fait étonnant. Parquet salon, j'ai joué sous des arbres, j'ai joué sur des meules de paille, j'ai joué sur des scènes qui tanguaient sur des parpaings, et sous la pluie, dans la neige, dans des usines désaffectées. Alors pour moi, c'est ces images-là, le territoire, et c'est les rencontres avec ces milieux
C'est-à-dire qu'il y a une osmose qui se fait à un certain moment. J'ai beaucoup travaillé aussi, excusez-moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la ruralité. Là, il y a une accroche immédiate. J'ai fait plusieurs spectacles sur la ruralité, non pas sur le folklore, mais vraiment sur les habitants, la vraie chair des hommes, la vraie souffrance des hommes. Sur le Cantal, par exemple, je fais un travail formidable, une sorte de pièce qui dit que voilà, le Cantal est désaffecté et pillé par les banques. Il y a une sorte de solitude, et puis voilà, un spectacle qui est comme une sorte d'itinérance, comme si les Cantalous s'en allaient et criaient le Cantal en même temps, entendaient les loups autour d'eux. Et un autre spectacle plus sympathique sur la mémoire, quand je dis plus sympathique, c'est parce qu'il y a du tragique dans la ruralité, il y a du clown, du tragique, il y a du pathétique, on peut s'amuser, il y a du chaos. Et donc j'ai fait un autre spectacle aussi sur la ruralité, c'était 2 femmes qui racontaient leur mémoire, mais du point de vue des femmes, une mémoire de femmes, de veuves qui ont vécu la guerre, et qui se retrouvent dans une sorte de solitude en train de redire le monde à leur façon. Ça, ce sont des souvenirs vraiment qui viennent ça, profondément de la maternité. Alors là, c'était ma grand-mère, mais ce point de vue-là, je ne l'ai jamais connu, c'est un peu du souvenir personnel, c'est une sorte d'investissement très particulier. Voilà. Le territoire, pour moi, c'est quelque chose qui a à voir avec un cordon ombilical. Ça vous va ou pas? Parce qu'il faut quand même un peu acquiescer, un peu par moment, dire « merde, tu es trop long ». J'espère que je suis un peu long. Il faut créer un matériau artistique à partir, ce que j'ai fait moi, à partir de récits et de vraie vie. Donc le problème, c'est qu'il ne faut pas être dans la caricature. Mais pourtant, l'Auvergnat est une caricature en soi. On caricature le milieu rural, le milieu ouvrier. Et en fait, on parle aussi par cliché, mais il faut donner une vraie vie à ça, et donc il faut s'enlever de la caricature pour créer une véritable œuvre artistique, c'est-à-dire quelque chose qui élève les images, les propos, quoi. C'est créer des spectacles par soi-même. C'est pas traduire Shakespeare en occitan. C'est parler, par exemple, des paysannes, de ces veuves de guerre ou de ces paysans paumés, perdus, comme si c'était des héros de Shakespeare. Voilà, c'est plutôt ça. Alors la modestie, il faut la sentir là-dedans, dans ce transfert de l'un à l'autre. C'est pas quelque chose, c'est pas un travail sur l'arrogance ou la brillance, c'est sur une sorte d'épique comme ça à la romaine. C'est quelque chose qui surgit de cette terre aride et de ces paysages ruraux qui sont quelquefois effrayants. Voilà. Alors le succès populaire, c'est parce que c'est quelque chose qui a invité les gens à parler eux-mêmes d'eux. Voilà, c'est un travail sur la mémoire. Ça ouvrait la parole des gens. C'est le théâtre, il a cette capacité que tout d'un coup, ça suscite l'intérêt. Dans une langue tout à fait contemporaine, on n'est pas obligé d'avoir l'accent auvergnat, etc. Par exemple, pour les pièces que j'ai jouées de Nadège Prugnard, avec un langage actuel qui est avec des, comment dirais-je, un langage violent, quoi, de revendication, de pleurs, de cris, de révolte, d'insultes. Les gens ouvrent l'oreille, les personnes, le public, les gens qui sont les gens dont on parle, ils sont là, et quelque chose les happe, et eux-mêmes rentrent en conversation avec vous. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça fait théâtre tout de suite avec les gens. Et donc il y a une sorte de bruissement comme ça entre le public et les acteurs qu'on ne peut pas trouver nulle part, quoi. C'est pas un théâtre que je peux voir par exemple à la Comédie de Clermont-Ferrand ou sur une scène nationale. C'est quelque chose d'unique. Cette relation complètement étonnante entre des vraies personnes, c'est-à-dire on a l'impression
C'est des gens, des travailleurs, et puis des acteurs, quoi. Et des acteurs qui tendent le miroir, comme on dit, comme dans l'ancien temps. Des acteurs qui font ressurgir le monde, quoi. Et il y a un vrai truc, il y a une vraie entente. Et après, on est, je sais pas, on est devenus des amis, quoi. Il y a une question d'amitié là-dedans, c'est sûr. Donc le succès populaire, il vient de ça. C'est quelque chose de fraternel, voilà. La joie et la fraternité. C'est ce qu'on offre, je trouve, quand on réussit quelque chose. Voilà. Ça vous va-t-il? L'empathie au théâtre, c'est presque une technique, si j'ose dire. On est empathique avec le personnage, qui lui-même est empathique avec l'humain. Donc, ça me paraît très naturel, c'est le langage du comédien. Mais en plus, moi, il y a de l'empathie parce que, d'un certain côté, j'ai le legs de ma grand-mère qui était elle-même du milieu rural, voilà. Et que mes amis, et j'ai connu, c'est des gens que le fait d'être en région, c'est qu'on fréquente son public. Voilà, et ça c'est formidable. Alors quand on est dans une grande région rurale où la ruralité nous parle sans arrêt, elle surgit partout, quoi. Même dans les usines, dans les écoles, elle est toujours là. Si l'empathie se crée naturellement, voilà. C'est pas, bien sûr, c'est l'inverse. C'est compliqué de dire l'empathie avec l'art. On a l'impression que l'art est une fabrication où il ne faudrait pas d'empathie. Mais non, c'est l'inverse, voilà. C'est pas du folklore, c'est autre chose que... C'est un rapport de... Comment on dit, on est poli, il y a une sorte de politesse, de reconnaissance, voilà. Les gens sont formidables. Le public non averti. C'est un monde ouvert, incroyable, quoi. Très fermé comme ça. Surtout le monde paysan, parfois est un monde très taiseux. Et puis le théâtre amène de la parole là, et la parole, je sais pas, elle fait des vagues, quoi. Voilà. Donc c'est comme si on dansait quelque chose ensemble. Il y a quelque chose qui bouleverse le fond des gens. Et un acteur, quand il joue ça, il sent cette émotion et lui-même traversé par cette émotion. Voilà. C'est un peu incroyable de jouer devant un public pareil, quoi. C'est un public précieux, voilà ce que je veux dire. Moi, j'ai rarement fait ça. Enfin, si, je le fais toujours, je veux dire. Mais j'ai rarement vu ça ailleurs. Quand j'ai joué sur des scènes nationales, c'est pas du tout. On est sur un autre rapport, quoi, entre soi et le ciel. Mais là, on est avec la terre entière, les personnes. Il y a cette sorte de fraternité qui est aussi animale et très humaine, quoi. Les gens viennent, ont une énorme force humaine. Le milieu rural ou le milieu ouvrier, c'est quand même des combats, quoi. C'est des combats, c'est de l'intérêt à quelque chose. Sans arrêt, c'est des gens qui ont quelque chose à faire avec leur vie. C'est pas tellement le sens de la vie qu'on cherche. C'est la force de la vie, c'est comment se sauver, comment survivre. Ça, c'est des combats. Ce sont des combats d'artistes invraisemblables. Ce sont des artistes de la vie et c'est des combats qui nous amènent très haut, comme quand on joue les fameux héros tragiques grecs, c'est du même ordre. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une sorte de culture comme ça, presque mythologique, qui traverse les gens. Finalement, les paysans, c'est les paysans, les gens du milieu rural, ce sont un peu des Grecs, quoi, pour moi. Des Grecs du théâtre grec, hein, des Grecs de Oreste, Électre. Il y a quelque chose de l'ordre de la tribu là-dedans. J'ai l'impression que ce sont des guerriers qui furent et qui sont paysans, en vérité. C'est même tragédie. C'est même chose, même tragédie. Le territoire en soi, c'est les gens, pour moi, le territoire. Alors, le territoire, c'est les gens, mais les gens, c'est aussi ce qu'ils ont dans les yeux et dans le cœur. Donc, c'est bien leur terre aussi. C'est des gens préoccupés par la qualité de l'air, de la terre, des animaux, par
le vent, la pluie, l'eau, les crues parfois, etc., les catastrophes naturelles, le magnétisme des volcans d'Auvergne, mais aussi c'est des paysages violents en hiver. Quand il pleut, ça peut être des grandes frayeurs. Il faut courir derrière les bêtes. Quand il pleut, il faut se garer des orages mortels. C'est tellement une vie avec la nature. Tout ça me traverse, pas quand je joue un personnage, mais c'est la force des personnages que je sens quand ils sont authentiques, très bien, je sais pas, quand ils ont été bien captés, qui surgissent comme ça, oui, c'est cette force-là. Dans le territoire, pour moi, c'est le territoire, le terroir, enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est physique, c'est lié, c'est pareil, quoi. Il y a l'homme et le territoire, mais en fait, c'est la même chose, quoi. C'est difficile de travailler ici. Alors oui, parce que d'abord, c'est un pays dur. Enfin, moi, je travaille sur la ville de Clermont-Ferrand, donc il a fallu à un moment créer tout le rapport politique qui n'existait pas. Le politique ne se posait pas la question quand il n'y avait pas de comédiens. Quand il y a eu des comédiens, il a fallu amener un langage politique, un langage financier. Il a fallu former les politiques. Alors maintenant, ça y est, voilà, les gens ont compris, il y a des formations, mais imaginez qu'au début, voilà. Donc il faut être clair, il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on demande, et puis après, il y a ce travail, voilà, de formation, et il y a beaucoup de difficultés à avoir de la reconnaissance, c'est-à-dire à se faire reconnaître comme un véritable travailleur, quoi, hein, comme un artiste qui en plus peut gagner vraiment de l'argent. Alors on est souvent mis à contribution pour faire, je ne sais pas, des promotions de la ville, promotion du site, promotion de ça. Bon, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais il nous manquerait quelque chose qui serait la célébrité. Alors voilà, il y a une sorte de... C'est un peu difficile, quoi. Donc, c'est un travail qu'il faut avoir vraiment à cœur, et à un certain moment, il faut laisser faire ça. Voilà, je veux dire. Mais la reconnaissance, c'est la reconnaissance d'être un artiste qui existe. Ça, c'est compliqué dans certains pays. Quand je dis certains pays, dans certains coins d'Auvergne. C'est un combat, une lutte qui ne finit jamais. Voilà. Alors, il y a un peu, quelquefois, on se sent un petit peu épuisé, quoi, par ces combats-là. Montrer patte blanche sans arrêt, dire ce qu'on est sans arrêt. Et puis, un projet artistique, c'est difficile à énoncer et à entendre parfois. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, qui serait de l'ordre de l'imaginaire, qui est difficile à faire passer. Et que des pâtes de fruits, on sait ce que c'est. Le feu, on sait ce que c'est pour avoir des pompiers. Le goudron, on sait ce que c'est parce qu'on a besoin de route. Mais le théâtre, ça se définit difficilement. Voilà. Pour des politiques. Je suis épuisé, là. Le Cantal, je l'ai fait plusieurs fois. J'y ai travaillé, j'y suis resté en résidence. J'aime beaucoup Aurillac. Grand festival, j'y vais aussi pour aller voir des choses formidables puisque c'est un des grands festivals de rue. Alors là, ça c'est bien que ce soit dans le cœur de l'Auvergne, qu'il y ait des créations comme ça. Oui, le Cantal. Saint-Flour aussi, j'y ai joué, oui. À quoi, j'aime pas du tout. Brive, Ussel, oh. Si, je connais. J'y ai joué, j'y ai fait des mises en scène, je veux dire, avec des gens qui jouaient un spectacle dont j'ai fait la mise en scène. Je suis allé à Ussel, en tous les cas, oui. Ah ben oui, j'ai joué à Saint-Thé. Ah oui, j'ai joué à Saint-Thé. C'est chiant, hein? Non? Non, c'est bien, c'est bien. Non, oui, j'ai joué à la Maison de la Culture de Saint-Thé avec le Pélican, justement. Clermont, oui. Mais c'est normal, hein. Je suis né à Clermont-Ferrand. Et... Par étrange, j'aurais pu dire non, jamais je jouerai ici. Ben, j'ai joué ici, mais j'ai même triomphé. Et ça... J'ai joué des spectacles J'ai joué des spectacles à Clermont, j'ai pu jouer des séries de spectacles, pas qu'une fois, deux fois, des semaines entières. Le spectacle s'appelait Dialogues Auvergnats, deux Auvergnates qui dialoguent,
qui redisent le monde à leur façon. Et ça, j'ai pu le jouer pendant des semaines entières. Et c'était un peu extraordinaire parce que c'était comme à Paris, quoi. Donc il y a des gens qui revenaient, qui amenaient des gens de leur famille, etc. Et on ne se couchait jamais d'un certain côté. C'était une sorte de rêve infini. Donc ça reste dans la mémoire, parce que c'est rare, hein, quand même. On n'est pas des régions où on joue beaucoup de représentations à la fois. Je vous aime. Venez nous voir. Enfin, maintenant, je ne joue plus, mais enfin, je vous ai attendu, hein, vous n'êtes pas venus. Oh, mais vous n'avez rien raté. Non. C'est massif et c'est bien au milieu, vous voyez? C'est le massif central. Ah ben, le massif central, c'est assez beau pour... Enfin, c'est marrant, c'est le massif au centre de la France. Non, j'arrive pas à le découper comme ça. Je le vois très bien, il est très, très visible et très dessiné sur la carte de France. C'est mon pays d'un certain côté, même si je suis que là. Ma famille était un peu là, par là, dans le bord, par ici. Pas du côté des Combrailles, mais dans le Livradois, par là. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, le Massif central, comment dirais-je, se déploie, voilà. Partout où je suis, je crois être dans le Massif central. Quand j'ai beaucoup tourné, non mais arrêtez là, il se prend pour qui lui? Quand je tournais à l'extérieur, j'avais toujours besoin d'emporter une carte postale qui représentait le Puy-de-Dôme. Donc voilà, c'est cette image que j'ai du Puy-de-Dôme, le Massif central. Du Puy-de-Dôme, parce que derrière le Puy-de-Dôme, il y a encore des montagnes et ainsi de suite, et il y a tout le pays. Et alors moi j'irais jusque dans l'eau là, la Méditerranée, quoi. Enfin voilà, c'est cette grande échappée montagneuse avec cette magnifique descente de mer, peut-être un des plus beaux paysages que je connaisse, et où on sent qu'on part au Festival d'Avignon. Ça a été très dur. Et on revient d'Avignon, la queue basse. Mais la remontée, c'est pareil, hop, l'air vivifiant, presque l'air sans le Saint-Nectaire. Les vaches ont l'air heureuses de me revoir, et on reprend les habitudes. Et on est à nouveau pas loin, Clermont, et là, magnifique Puy-de-Dôme, nous, on commence à aller à faire du théâtre comme les ouvriers vont à l'usine Michelin, et la routine est repartie, et le monde se referme sur ce massif central, qui est ce pays un peu clos, quoi. Et que nous, artistes, on essaie de relier au monde, aux préoccupations du monde, du temps, voilà, de la jeunesse, quoi. Ce qui traverse les peuples, les révoltes. On dit oui, on est là pour faire ce lien, là, ce pont d'or qu'on fait avec le monde. Enfin, ce pont d'or qu'on devrait nous faire à nous, artistes, hein, ici. Monsieur le maire, il faut faire des ponts d'or aux artistes. J'ai beaucoup joué avec beaucoup de compagnies, donc j'ai eu des liens avec des personnes qui sont des acteurs un peu prodigieux. Et puis des liens avec des pays comme Aurillac, où j'ai fait des créations, parce qu'il y avait Nadège Prunière qui était en résidence. Je travaillais avec le Wakan Théâtre, qui est presque comme ça. C'était une sorte de fidélité, de rendez-vous assez formidable dans des lieux historiques. Et donc ce théâtre qu'on pourrait dire qu'on fait sur le patrimoine, c'est un peu exceptionnel d'aller dire du Victor Hugo dans un château, au château de Chazeron, ou d'aller dire des discours politiques dans des petites places, des petites villes rurales. Donc il y a la richesse des inventions, quoi. Et puis pratiquement des gens avec qui j'ai fait beaucoup de mise en scène, des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, comme des personnes qui avaient cette très belle friche, donc c'était Art, pour citer certains. Mais enfin, le théâtre de la Loda, où j'ai travaillé avec des gens qui ont un talent fou et un imaginaire magnifique, et puis surtout une générosité, quoi, dans les images, dans les propositions, dans l'amour qu'ils ont du public et de la fête. Ça, je les salue.
Et puis des gens très étranges, comme un peu intellectuels, comme Bruno Boussagol, donc aller dire du Welbeck sous un arbre dans l'orage avec des gens qui ont des parapluies, on se demande ce qui reste du texte. Mais ça fait rien. Ou jouer dans les rues de Clermont-Ferrand, quoi. Crier du Welbeck, cet auteur si urbain, presque si parisien, si existentialiste. Ouais, voilà. Et donc c'est des personnages qui restent avec vous longtemps. Les personnages, je veux dire les personnes avec qui je travaille, c'est quand même, ça tisse une famille. Je me sens pas un acteur solitaire, je me sens un acteur de compagnie, de réseau, de compagnie, voilà. Au revoir. Vous sentez bon? Mais rhabillez-vous, s'il vous plaît. Je suis trop vieux. Merci.